Lors d'une séance de travail avec la commission économique du comité central du parti, le secrétaire général du PCV Tolom a souligné la nécessité d'innover la réflexion pour créer une percée. De nombreux projets clés devraient être achevés à Ho Chi Minh Ville en décembre, ce qui facilitera les déplacements à l'approche du Tet. L'île de Cat Ba s'efforce de devenir un modèle de tourisme vert, harmonisant préservation et développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du PCV Tolom a eu lundi matin 9 décembre à Hanoï une séance de travail avec la commission économique du comité central du parti pour évaluer les résultats de son travail depuis le début du mandat du 13e congrès national du parti et définir les tâches jusqu'à la fin du mandat. Il a exhorté la Commission à continuer d'innover profondément en matière de réflexion, de structure organisationnelle et de méthode de travail afin de répondre aux exigences du développement dans la nouvelle période. Tolom a invité la Commission économique à jouer un rôle proactif dans les préparatifs du 14e congrès national du parti, tant sur le plan théorique que pratique, identifiant de nouveaux modèles et facteurs afin d'apporter des contributions pratiques aux préparatifs, notamment l'achèvement des documents du sous-comité socio-économique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, également président du Conseil central d'émulation et de récompense, a présidé lundi 9 décembre sa 10e réunion à Hanoï. La réunion est destinée à examiner les performances du Conseil en 2024, à définir les orientations et les tâches pour 2025. Dans les prochains temps, le Premier ministre a proposé de continuer à mettre en œuvre les mouvements d'émulation, notamment les périodes de pointe d'émulation de 500 jours et nuits pour terminer 3000 km d'autoroute et 450 jours et nuits pour éliminer les maisons temporaires et les maisons délabrées en 2025. Il a appelé l'ensemble du pays à s'engager dans l'innovation et la transformation numérique afin de contribuer à l'essor du pays dans la nouvelle ère de développement. Fin novembre, Ho Chi Minh Ville a mis en service le projet du pont Rạch Đĩa. En décembre, de nombreux projets clés devraient être achevés dans cette localité, contribuant ainsi à créer des conditions favorables pour les déplacements des gens pendant les prochaines vacances du Tet. Tout de suite, état de lieu. La maison de M. Anh est située au début du pont Phước Long dans le district 7, reliant le district de Nha Bay. Actuellement, les travailleurs pavent le trottoir pour embellir la route. Lorsque la route sera arrondie et rénovée, les marches de la maison de M. Anh seront plus hautes qu'avant. Nous sommes très heureux que le pont ait été réparé pour permettre la circulation. Les déplacements quotidiens des gens sont également beaucoup plus fluides. Fin décembre, le pont Phước Long devrait être achevé reliant le district 7 au district de Nha Bay. Ce pont mesure 380 mètres de long et 10,5 mètres de large. Actuellement, l'avancement du projet a atteint 95%. Les entrepreneurs terminent les éléments restants. À l'approche du Tet, les chantiers d'autres projets, tels que le tunnel Nguyễn Văn Linh, la rue Nguyễn Hữu Thọ, le rond-point An Phú et le périphérique 3 ont été construits pour respecter le calendrier fixé. Actuellement, le secteur des transports accélère la construction de projets clés conformément au plan de la ville et aide à décaisser les fonds plus tôt. Nous nous concentrons également sur l'achèvement du périphérique 3, avec un volume de décaissement de plus de 1000 milliards de dollars. Des projets clés ont été livrés et d'autres projets de circulation sont en cours d'achèvement pour être mis en service à la fin de l'année. La circulation à Ho Chi Minh Ville sera plus fluide, ce qui facilitera les déplacements pendant le Tet. Au
Au cours des 11 premiers mois de l'année, les produits agricoles, surtout le café, a enregistré une croissance impressionnante. Les exportations de ce produit pourraient atteindre cette année plus de 5,5 milliards de dollars, un vrai record. Actuellement, le Vietnam exporte du café vers plus de 80 pays, dont 10 marchés ont atteint un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. L'Union européenne reste le plus grand marché d'exportation de café du Vietnam, avec une valeur de 2 milliards de dollars. Le Vietnam est également le plus grand producteur mondial de café Robusta, juste derrière le Brésil, en termes de production d'exportation. Auparavant, le bambou était souvent utilisé uniquement pour fabriquer des articles ménagers, tels que des paniers, des corbeilles ou des objets de décoration. Le bambou n'a donc pas une grande valeur et la durabilité du matériau est également limitée. Mais grâce à la transformation en profondeur du bambou et du bois, la valeur d'usage et la valeur économique de ces matériaux ont été considérablement augmentées. Ces produits sont également exportés aux États-Unis et en Europe, rapportant des centaines de millions de dollars chaque année. Ces bambous seront plus durables, durs et beaux grâce à la technologie de dénaturation. Il s'agit d'une technologie qui permet de transformer les propriétés physiques de ce matériau bon marché de haute qualité, pouvant résister à la chaleur et à l'humidité. Avec un investissement de plus de 1000 milliards d'euros, cette usine de transformation de bambou vient d'entrer en service. Cela a permis l'apparition d'une industrie de transformation en profondeur efficace pour la région du bambou du district de Lang Chánh, province de Thanh Hóa. Les bonnes propriétés du bambou et du bois grâce à cette technologie de dénaturation ont augmenté la facilité d'utilisation de ces cultures. Les matières premières locales sont pleinement utilisées. La technologie de transformation peut également rapporter des dizaines de millions de dollars aux investisseurs grâce à la vente de crédits carbone. Nous pouvons vendre des crédits carbone en 2025 d'une valeur allant jusqu'à 11 millions de dollars et notre profil a été répertorié auprès de l'agence américaine de certification des crédits carbone Verra Office. Et maintenant, grâce à cette technologie de transformation, la valeur du bambou a été multipliée par 20. C'est une chose très significative et durable pour toute la région. Actuellement, Bamboo King est la seule usine au monde à posséder la technologie permettant de modifier le bambou et le bois en utilisant la méthode hydrothermale combinée au nano-inorganique. Cette technologie a été brevetée au Vietnam. L'usine a attiré plus de 1500 travailleurs locaux, créant ainsi une dynamique de développement économique pour Thanh Hóa et ses environs. Actuellement, le marché des produits agricoles, des fleurs et des plantes ornementales se réchauffe pour le nouvel an lunaire 2025. Les agriculteurs sont donc extrêmement occupés pour répondre à la demande des consommateurs. Malgré les dégâts causés aux cultures par le typhon Yagi, ils s'efforcent d'assurer l'approvisionnement en marchandises pour le Tết, la plus grande fête de l'année pour les Vietnamiens. Voici les fleurs semées après les inondations qui fleurissent pour accueillir la nouvelle année. Alors que de nombreux ménages importent des plantes ornementales d'autres endroits pour célébrer le Tết, M. Mười se concentre sur la production de fleurs à court terme. Bien que le coût de la main-d'œuvre et des matériaux soit élevé cette année, les jardiniers font des efforts pour assurer l'approvisionnement en fleurs du Tết. Nous avons réussi à restaurer plusieurs variétés de fleurs. Nous cultivons 5000 à 7000 pots de chaque variété. Nous avons réparti nos tâches pour répondre à la demande du marché. Les vergers d'orangers qui ont survécu à la tempête sont entrés dans la saison de récolte. Bien que la production d'oranges de cette année soit faible, la demande des consommateurs a fortement augmenté. Les prix du marché ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Cependant, nous ne pouvons pas recevoir de grosses commandes en raison des quantités de production limitées. Après le typhon, les plantes fruitières prospèrent grâce aux soins attentifs des agriculteurs.
Tous les agriculteurs ont pu reprendre leur production et assurer un approvisionnement suffisant pour le thé. En raison des conditions météorologiques, cette année, de nombreux commerçants ont passé la commande tôt pour le thé. Même s'il reste encore de nombreux défis, les pousses vertes suscitent l'espoir des agriculteurs d'un thé heureux. Selon la Direction générale des impôts, à la fin du mois de novembre, les contributions fiscales des prestataires étrangers s'élevaient à 19 700 milliards de dong. Plus précisément, les déclarations fiscales directes via le portail ont atteint 8 680 milliards de dong cette année, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. À ce jour, 116 fournisseurs étrangers ont été enregistrés, déclarés et payés des taxes via le portail d'information électronique pour les prestataires étrangers. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Récemment, la province de Ha Giang au nord a réalisé des progrès significatifs dans la réduction du mariage des enfants et de l'inceste, en particulier dans les communautés ethniques minoritaires. Avec la résolution numéro 27, cette province vise à éliminer les coutumes et pratiques néfastes et à promouvoir des modes de vie modernes. Et pour atteindre cet objectif, l'éducation joue un rôle clé dans la sensibilisation auprès des élèves. En conséquence, le taux de mariage précoce et d'inceste a considérablement diminué ces dernières années. À seulement 15 ans, Men était déjà divorcée. J'ai demandé à aller voir mes parents, mais mon ex-mari a refusé. En raison de désaccords, mon ex-mari m'a battue plusieurs fois. J'ai failli mourir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de le quitter. Je me suis enfuie et je suis rentrée chez moi. Le mariage précoce conduit souvent les enfants à négliger les conséquences à long terme qui ont un impact sur divers aspects de leur vie, notamment la santé, les finances. De retour à l'école, Men a participé à des cours d'éducation sexuelle, ce qui lui a permis de mieux comprendre les conséquences du mariage précoce. Ce n'est qu'une des nombreuses initiatives mises en œuvre dans les écoles par le district de Ximen en collaboration avec l'organisation Plan International. Grâce aux cours sur la santé reproductive et le genre, les élèves de notre école ont gagné en confiance, en conscience de soi et en connaissance de leurs besoins, de leurs désirs et de ce qu'ils doivent éviter. Grâce à ces cours, j'ai acquis plus de connaissances sur la prévention et la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels. Je partage également ces connaissances avec mes amis. Grâce aux cours d'éducation sexuelle, Nhung est devenue membre active du club des leaders du changement de son école. Au club, elle peut s'exprimer sur des questions liées au sexe, au mariage précoce et à la violation sexiste. Nous créons des clubs pour sensibiliser les élèves au genre dans les écoles. Les élèves reçoivent des informations sur les effets néfastes du mariage précoce et sont formés aux techniques de présentation. Grâce à cela, ils peuvent donner leur avis sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces dernières années, l'éducation sexuelle, ainsi que les initiatives visant à prévenir les mariages d'enfants et la violence à l'école, ont été largement mises en œuvre dans les écoles. Les élèves ont acquis des compétences essentielles grâce à des activités de communication axées sur l'éducation sexuelle. La province de Ha Giang a fait des progrès significatifs dans l'élimination des mariages précoces et des coutumes désuètes. Leurs efforts ont non seulement amélioré la vie des populations, mais ont également contribué à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles des minorités ethniques. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme.
Hanoï et Ho Chi Minh Ville viennent d'entrer dans le top 100 des villes les plus attractives du monde, réalisé par le groupe d'études de marché Euromonitor International. Ho Chi Minh Ville s'est classé 76e en hausse de 9 places par rapport à l'année dernière, tandis que Hanoï a obtenu la 83e position, grimpant de 15 places dans la liste. Ce classement repose sur l'évaluation de 55 indicateurs regroupés en 6 piliers clés: économie, tourisme, infrastructure, politique, sécurité et durabilité, afin de mesurer l'attractivité globale de la ville. Situé dans la ville portuaire de Haiphong, au nord, l'archipel de Cat Ba a été reconnu en 2023 par l'UNESCO comme site du patrimoine naturel mondial. Cette destination est considérée comme un musée géologique d'importance mondiale. Par conséquent, Haiphong s'efforce de remplir son engagement envers l'UNESCO en faisant de Cat Ba un modèle de tourisme vert. Chaque jour, plus de 20 agents d'assainissement ramassent les ordures dans la baie de Lan Ha. Au village de Kai Biao, les radeaux de pêche ont été remplacés par des matériaux respectueux de l'environnement. Les pêcheurs utilisent aussi un système de traitement des eaux usées moderne. Les restes de la nourriture et les déchets dangereux sont soigneusement scellés et envoyés au conseil de gestion de la baie pour traitement. De cette manière, la pisciculture devient plus efficace et nous contribuons en même temps à la protection de l'environnement. C'est l'une des plus belles baies que je n'ai jamais vues au monde. Ici, les paysages sont majestueux. L'environnement est très propre, je me sens très détendu. Reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 2004, le parc national de Cat Ba abrite plus de 1500 espèces d'animaux sauvages, dont le langur de Cat Ba, l'un des primates les plus rares au monde. L'écotourisme et les initiatives écologiques sont donc essentielles à la préservation de la biodiversité de la région. Haiphong ambitionne de positionner Cat Ba comme une destination touristique haut de gamme. Notre vision est de garantir un environnement sans déchets et neutre en carbone dans tout l'archipel. Selon le plan de développement de Haiphong, Cat Ba vise à devenir une destination de tourisme vert de classe mondiale. Depuis le début de l'année, cet archipel a accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs, soit une augmentation de près de 20% en glissement annuel. Au cœur de l'ancienne ville de Hoi An, il y a une belle histoire d'espoir, d'opportunité et de changement de vie. Street International est le nom d'une entreprise sociale créée il y a 15 ans par le New-Yorkais Neil Bermas, désireux d'apporter une nouvelle vie aux jeunes Vietnamiens défavorisés. C'est ainsi qu'il montre son amour pour le Vietnam. Je m'appelle Neil Berma, je viens des États-Unis. Je suis né et j'ai grandi à New York. Je suis venu au Vietnam pour la première fois il y a 22 ans. C'était à ce moment-là que j'ai eu les premières idées du projet Streets. Co-fondé par Neil Bermas, un expert du secteur hôtelier, Street International n'est pas seulement une école professionnelle, elle offre également la possibilité d'une vie meilleure à des jeunes défavorisés. Au cours des 15 dernières années, plus de 400 jeunes Vietnamiens de 17 à 22 ans ont été formés gratuitement grâce au soutien de Street. La maîtrise de l'anglais est une priorité absolue dans le programme de formation de Street, car les diplômés travailleront dans les secteurs de l'hôtellerie où la communication est essentielle.
De nombreux jeunes stagiaires arrivent avec peu ou pas de compétences en anglais, mais grâce à une formation intensive, ils acquièrent la confiance nécessaire pour parler anglais couramment. À la fin de leur formation, ils sont bien équipés pour communiquer avec des clients internationaux. J'aime beaucoup l'atmosphère des classes et l'enthousiasme des enseignants. Ils nous encouragent à apprendre l'anglais et à pratiquer quotidiennement. J'aime beaucoup l'atmosphère des classes et l'enthousiasme des enseignants. Ils nous encouragent à apprendre l'anglais et à pratiquer quotidiennement. Au début, j'étais assez nerveux. Mais petit à petit, je me suis senti beaucoup plus en confiance. Cela fait 12 ans que je travaille pour Streets International. J'aime beaucoup le programme de formation qui aide les jeunes malchanceux et orphelins à avoir une vie meilleure. J'ai eu vraiment envie de faire quelque chose pour aider ces jeunes. C'est ce qui m'a motivée à me consacrer à ce travail depuis plus de 12 ans. Je suis très heureuse et fière de voir mes élèves travailler avec confiance dans les hôtels et restaurants 5 étoiles à Hoi An. Certains d'entre eux travaillent même à l'étranger. Chez Street International, les stagiaires suivent un programme de formation rigoureux de 14 mois. Ils apprennent non seulement l'art culinaire et les techniques d'hôtellerie, mais aussi des compétences essentielles à la vie quotidienne, la maîtrise de l'anglais, le travail en équipe et le leadership. Et une chose importante est que tout ce programme de formation est gratuit. Avant de se lancer dans la cuisine, il est essentiel de doter les élèves des bonnes connaissances. Une fois ces bases acquises, ils peuvent commencer à acquérir les compétences nécessaires. Parallèlement à cela, il est important de cultiver la bonne attitude, l'enthousiasme et une solide éthique de travail sont essentiels pour réussir en cuisine. Street a changé la vie de nombreuses personnes d'une manière dont ils n'auraient jamais rêvé. Même si je me consacre à ce métier depuis 15 ans, je trouve toujours une grande inspiration lorsque je vois les stagiaires de minorités ethniques des hauts plateaux du centre qui travaillent aujourd'hui dans des restaurants à Dubaï, ou des orphelins d'autrefois qui travaillent aujourd'hui aux Maldives, en France et en Allemagne. Outre les cours, Street a ouvert un restaurant où les étudiants peuvent pratiquer les compétences nouvellement acquises. Ce restaurant a été élu par TripAdvisor comme une des destinations attrayantes pour les touristes visitant Hoi An. L'année 2024 marque le 15e anniversaire du parcours de Street au Vietnam. Les efforts inlassables de cette entreprise sociale ont été un soutien inébranlable aux jeunes malchanceux, leur donnant la possibilité d'un avenir meilleur. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.